RTC Première. Et ce matin, notre invité est Philippe Michel, président de la province Sud et secrétaire général de Calédonie Ensemble. Actualité de la province, mais aussi stratégie pour les législatives. Philippe Michel est interrogé par Thierry Belmont. Bonjour Philippe Michel. Bonjour. On va parler de DSE pour commencer. Le DSE, le dispositif simplifié d'emploi qui a été voté hier au Congrès. Il s'agit de faciliter les démarches administratives entre l'employeur et le salarié. Il s'applique pour un emploi qui ne dépasse pas 3 mois ou 507 heures. Les Républicains et l'UCF dénoncent une précarisation des emplois. C'est une crainte que vous entendez, Philippe Michel ? Oui, c'est une crainte que j'entends tout à fait, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de prendre en compte une réalité sociale avérée en brousse, où on a une multitude de gens qui travaillent par intermittence. Quand ils ont besoin de travailler, puis ensuite ils s'arrêtent, puis ensuite ils recommencent. Et en face de ça, on a des entreprises qui, elles, ont beaucoup de mal à remplir les formalités très très importantes qu'il faut à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, moyennant quoi le résultat des courses, c'est que dans la plupart des cas, les gens ne sont pas déclarés, comme ça c'est plus simple. Sauf que le problème pour ces salariés, c'est que du coup, ils ne sont pas couverts ni en assurance maladie, ni en retraite. Voilà, donc d'où l'idée de mettre en place un titre d'emploi simplifié qui permet sur saisie informatique de déclarer instantanément la personne qu'on prend au jour le jour ou à la semaine, mais en l'encadrant avec une limite maximum qui est de 3 mois ou 507 heures à l'année. Oui, c'est une disposition donc pour les emplois saisonniers en brousse, on l'a bien compris, mais toutes les entreprises de Calédonie pourront recourir à ce genre de mécanisme. Oui, enfin... Donc les dérives, il peut y en avoir, je veux dire. Oui, enfin, c'est la crainte, en tout cas, qui est dénoncée par certains élus. Oui, c'est la crainte qui est dénoncée, mais la réalité, c'est pas celle-là. Je vois pas l'intérêt pour un chef d'entreprise de changer de salarié tous les matins, hein. Ça n'a aucun intérêt pour lui ni pour son entreprise. Il s'agit vraiment, je le répète, de prendre en compte une réalité particulière en matière d'agriculture, de BTP ou de petits travaux, notamment en brousse. Les syndicats sont également contre, hein, Philippe Michel, il faut le dire, sans parler du CESE et du Conseil du dialogue social. Quand le chômage a tendance à augmenter, est-ce que la solution qui est proposée par ce dispositif, c'est encore une question que l'on se pose. Je veux dire qu'un employeur, il peut embaucher 3 mois un CDD parce que ça l'arrange et ensuite le réembaucher. C'est possible, ça ? Dans l'absolu, c'est possible, je le répète, mais j'attire l'attention de tout le monde sur la situation d'où on part. Hein. Oui. La situation d'où on part, c'est en réalité des gens qui sont recrutés et qui ne sont pas déclarés, parce que les formalités administratives à remplir sont trop importantes. Sauf que les entreprises, aujourd'hui, je le répète, peuvent avoir recours à ce dispositif, à ce mécanisme, toutes les entreprises de Calédonie. Oui, mais en étant encadrées par ces déclarations informatiques et cette saisie immédiate de ces déclarations d'embauche. Il y aura donc un encadrement sévère de ce genre du mécanisme, du dispositif. Alors, il y aura une attention, oui, tout à fait, il y aura une attention particulière à la mise en place du dispositif, et puis il est prévu, c'est dans le texte qui a été voté hier par le Congrès, qu'il y ait un point d'étape qui soit fait avec les corrections éventuelles si ça s'avère nécessaire. Oui, un rapport qui sera rendu au bout de 24 mois. Le groupe UNI qui a également émis des réserves sur la protection à l'emploi local. Pour vous, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que sur des emplois saisonniers, et s'agissant notamment de la brousse, on imagine mal. Ces contrats, ces titres d'emploi simplifié, ils sont destinés en réalité aux populations de brousse. Hein. Donc je pense que la problématique de l'emploi local sur des emplois saisonniers, agricoles ou BTP se pose assez peu en brousse. Voilà, on revient à l'autre actualité de ce matin. C'est Sonia Backès qui veut étendre l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie. Elle l'a demandé officiellement au commissaire. C'est en référence bien sûr aux événements de Saint-Laurent du week-end passé et de Saint-Louis. C'est une démarche que vous approuvez ? Ce que j'approuve, c'est la nécessité absolue de la part de l'État de renforcer le dispositif. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Où on ouvre la route du Mont d'Or en particulier, alors que ni le dispositif de sécurité n'a été renforcé ou n'a évolué, ni les auteurs des tirs n'ont été appréhendés. Ce qui est une situation dans laquelle on prend des risques en réalité. Donc cette situation-là, elle n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande à l'État, c'est ou bien qu'il y ait un cordon de sécurité permanent tout au long des 3,5 km de la RP1 qui pose problème, ou bien
que les auteurs des tirs soient interpellés, ou bien les deux. Mais en tout cas, il faut une évolution du dispositif, parce que pour le moment, on joue avec la chance, et ça ne peut pas durer. Sur l'état d'urgence de Sonia Baquez, j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que vous en pensez de cette demande en son nom propre, hein, pas au nom du groupe Les Républicains. On a entendu tout à l'heure durant le journal Éric Gay, le maire du Mont-d'Or, qui a été, on peut le dire, très très franc dans sa réaction. Il parle d'une demande, d'une stupidité sans nom. Quelle est votre réaction ? Ce que je pense, on est assez étonné de cette réaction assez violente. Non, mais ce que je pense, c'est que l'état d'urgence en soi n'apportera pas de réponse particulière au sujet. La justice, les forces de gendarmerie peuvent à tout moment entrer dans la tribu de Saint-Louis et appréhender donc les fauteurs de troubles s'ils ont les bons renseignements pour le faire. Et d'ailleurs, j'observe que depuis 3 mois, il y a eu 70 opérations de gendarmerie au sein de la tribu. Il y a eu une vingtaine de personnes interpellées, placés sous mandat de dépôt, il y a eu des gardes à vue. Autrement dit, la justice et la gendarmerie font tout ce qu'ils peuvent pour appréhender les fauteurs de troubles. Et de ce point de vue-là, l'état d'urgence, c'est-à-dire de placer tout le territoire en